Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui afin de traiter la notion D21 du programme du C2I qui est maîtriser son identité numérique privée, institutionnelle et professionnelle. Je vais utiliser l'exemple de mon compte Xbox One que j'utilise pour jouer en ligne sur ma console de jeu Xbox One. Ce compte est directement connecté à Microsoft et ce dernier affiche lorsque je joue en ligne des informations comme notre liste d'amis, les succès qu'on déverrouille sur certains jeux, mais aussi les films qu'on regarde sur notre Xbox, les vidéos, les musiques que l'on écoute. Lorsqu'on va sur internet avec notre Xbox, il y a notre historique aussi qui peut être affiché. Et il faut se protéger parce que lorsque ces informations tombent entre de mauvaises mains, avec des personnes qui ont des idées malsaines par exemple, qui veulent partager des informations sur nous, il vaut mieux être protégé en fait. Pour se connecter sur son compte Xbox One, il faut aller sur le site de Microsoft, entrer son identifiant et son mot de passe, et ensuite il faut aller directement dans les paramètres de la Xbox. Il faut aller dans sécurité en ligne sur Xbox One et non pas sur Xbox 360. Donc là, on arrive dans confidentialité et sécurité en ligne. Il faut savoir que lorsqu'on joue en ligne, c'est vraiment avec des personnes du monde entier, de partout. Il y a des millions de personnes qui sont connectées. Beaucoup d'informations circulent, notre profil s'affiche. Il faut vraiment être bien protégé. Et pour ça, il faut aller dans confidentialité. Par exemple, là, vous pouvez voir ce que les autres peuvent voir. Par exemple, notre profil, soit toutes les personnes qui ont un compte Xbox peuvent voir notre profil, soit simplement nos amis, ou soit personne bloquée totalement. Donc je conseille vivement de cocher la case amis et d'afficher son profil qu'à ses amis. Donc là, vous pouvez voir d'autres informations qui circulent, comme voir votre liste d'amis, communiquer avec la voix et par texte. Vous voyez, les gens peuvent directement communiquer avec nous sur notre casque ou nous envoyer un message sur la Xbox. On peut choisir, soit tout le monde peut faire ça, soit simplement nos amis, ou soit personne. Il y a d'autres informations comme voir si on est connecté en ligne, voir ce qu'on regarde ou on écoute, les informations sur les jeux auxquels on joue, les succès qu'on déverrouille dans ces jeux, consulter l'historique des jeux et des applications. Tout ça, il faut sécuriser et voir si on veut que tout le monde voit ça ou simplement nos amis. Mais il vaut mieux se sécuriser. Donc voilà, j'espère vous avoir apporté des informations pour ceux qui sont sur cette plateforme, ou ceux qui ne le sont pas. J'espère vous avoir montré l'existence du mode en ligne du Xbox Live. Et je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.